Monsieur le maire, le mois des fiertés marque chaque année l'anniversaire des émeutes de Stonewall du 28 juin 1969 à New York, événement fondateur de la lutte pour les droits et l'émancipation des personnes LGBTQI+. Cette année 2020 est particulière. Elle marque le 50e anniversaire des premières marches des fiertés aux États-Unis, mais elle est aussi marquée par la crise sanitaire du Covid-19 qui a des conséquences directes sur l'organisation des événements annulés ou reportés. Pour la France, ce sera, il me semble, au mois de novembre, mais aussi sur le quotidien des personnes LGBTQI+. Les inégalités sociales, qu'elles résultent de précarité économique ou administrative, pour l'ensemble des Séquano-Indonésiens, ont été exacerbées par la crise sanitaire. Les personnes LGBTQI+, n'en sont pas épargnées, à tel point que la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a alerté la communauté internationale sur les vulnérabilités des personnes LGBTQI+, face à la crise du Covid-19 et aux mesures de confinement mises en place pour juguler la pandémie. À l'instar des violences sexistes, le confinement a vu, nous dit le défenseur des droits, l'augmentation des violences subies par les personnes LGBTQI+, et notamment les jeunes de moins de 25 ans qui ont subi la fermeture imposée des locaux associatifs et des structures d'accueil, contraints alors de rester dans un environnement nocif. Un certain nombre de personnes vulnérables dans notre société et à Pantin ont subi le même sort. D'autres conséquences sont notables. La suspension de procédures administratives de changement d'état civil pour les personnes trans et pour les demandes d'asile des personnes LGBTQI+ étrangères. La difficulté d'accès à la santé, la fermeture de permanences associatives, dites non prioritaires, l'isolement social. La crise sanitaire est donc venue exacerber et mettre en lumière les difficultés qui existaient déjà auparavant. En France, en 2019, plus d'une personne LGBTQI+ sur deux déclare avoir déjà subi une agression homophobe ou transphobe au cours de sa vie. L'ILJA, l'Association internationale lesbienne et gay, vient d'ailleurs de rétrograder la France à la 13e place des pays d'Europe sur le respect des droits des personnes LGBTQI+. Un recul historique, s'il en est. Par ailleurs, en 2019, les forces de police et de gendarmerie ont recensé en France 1870 victimes d'infractions à caractère homophobe ou transphobe, contre 1380 en 2018 et 1040 en 2017. Ces chiffres traduisent donc une augmentation de plus de 36% du nombre de victimes d'actes LGBTQI-phobes. Les infractions augmentent notamment dans l'agglomération parisienne, passant de 21% en 2018 à 27% en 2019, alors que la population de cette agglomération représente 17% de la population totale. Il y a donc une surreprésentation de ce type d'infractions pour les personnes LGBTQI+. La majorité de ces infractions ont lieu sur la voie publique, 33,5%, dans les lieux publics, pour 12,9%, ou alors dans les transports en commun, pour près de 5%. Le rôle des collectivités locales est donc essentiel à travers notamment la police municipale, bien sûr, mais aussi la médiation et les actions de prévention et d'éducation, l'échelon municipal étant l'échelon de proximité par excellence. Au-delà donc de la question des violences, de l'accompagnement des victimes et leur mise à l'abri, Pantin pourrait devenir une ville-refuge inclusive et fière de sa diversité. Cette dynamique émerge doucement, comme en témoigne la première marche des fiertés de banlieue qui a réuni 1 millier de personnes l'an dernier dans les rues de Saint-Denis. À ce titre, nous avons soulevé lors de la campagne électorale une proposition concrète sur laquelle nous aimerions connaître votre opposition, la création d'une maison de l'égalité en proposant l'accueil du centre d'archives LGBTQI+. Il est bien question de l'accueil des archives, avec notamment, par exemple, un bar associatif, des salles de réunion d'exposition, un centre de santé LGBTQI+, avec des spécialités pour les personnes trans et l'hébergement d'urgence pour les jeunes en rupture familiale. Sans attendre donc le développement d'un plan local d'action sur le sujet que nous appelons de nos vœux, en considérant l'annulation des événements LGBTQI+ du mois de juin, nous souhaitons vivement que la ville montre sa solidarité avec les personnes LGBTQI+, en pavoisant du drapeau arc-en-ciel l'hôtel de ville ou alors le centre administratif, par exemple dans la semaine du 22 au 28, nous y sommes. Cette proposition, j'en termine par là, est soutenue par notre groupe, mais également par notre député Bastien Lachaud, ainsi que par Daniel Elie, pantinois et cofondateur de France TV pour toutes, et de Maram Khan, pantinoise et coprésidente du centre LGBTQI+, de Paris-Île-de-France. Je vous remercie. Madame Awa Touré, conseillère municipale déléguée à l'égalité femmes-hommes et aux luttes contre les discriminations. Mesdames, Messieurs les élus, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas et ne connaissent pas ma... Merci. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas et qui ne connaissent pas la teneur de mes engagements, pour rappel,
pour les autres. Je suis une fervente défenseuse des droits humains. Je parle des droits des femmes, des droits des hommes, sans aucune distinction d'orientation sexuelle et d'identité de genre. S'agissant pour votre question orale, je tiens à vous préciser certaines choses. La ville de Pantin connaît par son histoire et par sa politique publique instaurée sur son territoire un brassage de population qui fait la richesse de notre commune. En témoignent ce jour les élus de cette assemblée qui sont à l'image des habitants de notre ville. La ville de Pantin, et cela chose rare, des centres municipaux de santé sur tout son territoire qui permettent à l'ensemble de la population pantinoise, quel que soit son statut social, son origine ou son orientation sexuelle, de se faire soigner à moindre coût ou même titre de l'accompagnement des services de la ville, ainsi que les aides financières octroyées le sont sans distinction. La ville de Pantin possède des lieux d'expression artistique, publics ou privés, où les questions relatives à la sexualité, à l'acceptation de l'autre, sans sa différence, sont ouvertement abordées. En témoigne l'organisation l'été dernier du festival Future of Love des magasins généraux en partenariat avec la ville de Pantin. Ainsi, concernant Pantin, ville refuge, comme certains de votre groupe doivent le savoir, la ville de Pantin a été partenaire des premières manifestations LGBT qui se sont déroulées en juin 2011 à l'initiative de M. Jacques Salvatore, ancien maire d'Aubervilliers, avec l'inter-LGBT. Cette année-là, la semaine de manifestation s'était clôturée par d'autres événements festifs jusqu'à Montreuil, dont Dominique Voynet était la maire. La ville de Pantin a toujours été et le restera toujours une ville refuge pour les personnes, quelle que soit leur origine, leur orientation sexuelle. Nos actions de lutte contre les discriminations ont toujours été portées avec le principe d'égalité, l'émancipation et l'épanouissement des individus au cours de notre projet. Tous les services municipaux de la ville, maisons de quartier, services jeunesse, santé, accueillent tous les Pantinois. Cette nouvelle mandature sera l'occasion d'un plan d'action concernant les luttes contre toutes les discriminations, avec une partie de formation et de sensibilisation des agents du service public. Les discriminations dont font l'objet les LGBTQI+, feront évidemment partie de ce plan, ainsi que les années à venir. La semaine des fiertés sera inscrite à l'agenda de la municipalité afin de permettre à toutes et à tous de s'éduquer, de croiser les expériences et les connaissances. Sera aussi l'occasion de pavoiser l'hôtel de ville de Pantin qui sera plus recouvert d'échafaudages dont le pavoisement sera à nouveau possible. Évidemment, notre proximité parisienne, et je le souhaite, la validation du projet socialiste et vert à la tête de la ville de Paris ce dimanche, nous donnerons l'occasion de travailler en partenariat avec eux sur le projet de la maison de la culture LGBTQI+, et qui est porté dans la capitale. Pour rayonner au-delà du périphérique, sur le territoire, c'est quoi nos Dinosiens ?